chevalières, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe à merveille, ou en tout cas qu'elle se termine à merveille. Alors, on y va aujourd'hui sur une série de vidéos que je souhaite faire qui s'intitule Idées de look pour la rentrée 2024-2025. Je vais vous parler de idées de look qui ne sont pas forcément trop compliquées à faire et qui vont vous donner une petite touche dans l'air du temps. Vous verrez, c'est hyper inspirant. Allez, c'est parti! Alors, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si ça vous plaît, aussi à me mettre en commentaire si vous avez envie d'adopter cette tendance qui est assez facile, puisque finalement c'est juste une touche de couleur dans votre look et je vais vous expliquer comment bien choisir cette touche de couleur. C'est parti! L'une des tendances de la rentrée, c'est une touche de rouge dans nos looks. C'est quelque chose qui avait déjà été évoqué là sur le printemps et là ça continue sur la rentrée. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment joyeux, c'est fun. C'est un peu atypique aussi parce que en fait ça permet de faire des looks qui sont plus surprenants. C'est moins harmonieux parce qu'il n'y a pas forcément un rappel de couleurs, mais c'est très surprenant, intéressant, insolite et ça attire le regard et c'est une petite touche de couleur qui va être très facile à faire et notamment une touche de rouge. Donc je vais vous montrer quelques inspirations de look. Merci d'ailleurs au compte Instagram Cahier de Tendance où j'ai pioché ces looks-là. Donc on a des looks qui vont être assez minimalistes. Par exemple là ici avec un total look de Nîmes avec des chaussures rouges. On va avoir aussi des looks plus ce qu'on appelle city avec un côté un petit peu tailoring de la pièce avec une touche de couleur aussi ici. On va avoir aussi, pourquoi pas, un look assez basique avec un gros sac rouge. Voilà, c'est beaucoup d'accessoires. On va avoir aussi le chouchou dans les cheveux. On peut avoir aussi bien sûr la casquette qui est aussi un incontournable depuis quelques mois, voire quelques saisons. Une touche de couleur sur la casquette, ça c'est très très facile et c'est très fun. Alors par contre, quand la couleur est importante et surtout à proximité du visage, donc par exemple ici là avec ce pull, ou alors avec cette casquette, je vous invite vraiment à faire très attention au type de rouge que vous allez porter. Et donc c'est pour ça que je vous ai préparé 4 coupons de rouge pour vous montrer la différence de couleur. Voilà, donc il y a ce rouge qui est ce qu'on appelle un rouge assez médium, qui est le rouge un peu pompier, qui est un rouge vraiment qui va à tout le monde. Donc il faut vraiment l'identifier et ne pas hésiter à comparer les rouges en boutique ou dans votre dressing pour voir si c'est ce fameux rouge, donc vraiment le médium, qui va vraiment au maximum de personnes et qui est hyper moderne. Le rouge bordeaux, qui est un rouge donc plus bleuté, plus froid, qui est vraiment idéal pour les femmes hiver par exemple, qui va donner beaucoup de classe d'ailleurs aux femmes hiver. Donc vraiment, quand on est une femme hiver, n'hésitez pas à abuser de ce rouge qui est donc bordeaux et qui sera plus intense et qui va vous donner beaucoup de définition, de classe. Ça va être vraiment très très joli sur vous et vraiment c'est une couleur qu'il ne faut pas rater quand on est une femme hiver. Ensuite, on va avoir un rouge qui sera plutôt brique, un rouge plus chaud, qui sera aussi très élégant, mais plutôt pour les femmes printemps ou automne. Donc c'est un rouge qui va être plus chaud, plus jaune. Donc je vous les mets côte à côte pour que vous voyez un petit peu. Voilà, c'est très subtil, mais dans celui-là, il y a beaucoup plus de bleu et dans celui-là, il y a beaucoup plus de jaune. Et là, c'est le fameux rouge pompier qui est vraiment le rouge médium qui est aussi donc vous allez voir que là il est plus jaune, plus aussi et peut-être presque un peu terreux, donc là on appelle celui-là un rouge terracotta. Et enfin on a carrément le rouge orangé, le rouge corail qui est magnifique notamment sur les femmes printemps. Qu'on peut aussi adopter quand on est une femme automne, c'est très sympa, ou alors pourquoi pas quand on est un hiver lumineux. Voilà, c'est presque un orange, là j'ai pas réussi à vous trouver exactement la bonne couleur, mais je l'ai dans mes coupons, mais je sais pas, là, en cherchant un peu rapidement, je l'ai pas trouvé, mais vraiment je voulais vous les montrer pour que vous puissiez comparer. Et regardez là pareil, on voit la différence entre le rouge médium et le rouge orangé.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à faire bien attention au type de rouge, notamment quand c'est à proximité du visage, donc quand vous la choisissez pour une casquette ou pour un pull ou une veste ou un manteau, et surtout quand c'est un accessoire, notamment une paire de chaussures ou un sac à main, c'est beaucoup moins important. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez connaître votre colorimétrie, je vous invite à découvrir mes autres vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'ai aussi un accompagnement qui s'intitule Rayonner grâce aux couleurs. Je vous mets le lien juste en dessous si vous le souhaitez. Je peux vous déterminer votre colorimétrie à distance avec la réponse à plusieurs questions et quelques photos de vous avec des couleurs sous le visage, et je vous donnerai votre colorimétrie et toutes les infos pour bien porter vos couleurs, bien identifier votre palette de couleurs personnelle et comment bien choisir vos pièces pour votre dressing idéal. Voilà, en tout cas, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram si vous souhaitez découvrir mes actualités. J'organise des formations expertes couleurs, notamment le 7 et 8 novembre. Je me déplace aussi en région pour déterminer vos couleurs clés en portant donc toutes ces couleurs à proximité de votre visage pour identifier votre propre colorimétrie. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine, une bonne rentrée à vos enfants et je vous dis à très bientôt et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse!